Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous raconter les deux enseignements principaux que j'ai tirés de pouvoir accompagner des startups dans le développement de leurs projets. Et pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui? Tout simplement dans la continuité de ce que je vous ai expliqué hier dans la vidéo du jour où je vous racontais d'où m'est venu le virus de l'entrepreneuriat et comment les entrepreneurs à un niveau international m'ont aussi fortement inspiré et continuent de m'inspirer aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder. Celle-ci est donc dans la continuité de la vidéo d'hier. Donc comment j'en suis arrivée à aider les startups? Simplement quand je travaillais encore dans un grand cabinet avant de créer mon propre cabinet, eh bien je travaillais dans le département Corporate et M&A. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le département de droit des sociétés et des fusions-acquisitions. Donc, au quotidien, en fait, j'aidais des investisseurs à investir dans des startups et surtout dans des startups du numérique. Et simplement, ce qui se passait à chaque fois qu'il y avait un deal, c'est que je me sentais toujours beaucoup plus proche des entrepreneurs que de mes clients à l'époque qui étaient donc les investisseurs. À chaque fois, je me disais « Waouh, c'est génial, tel groupe de jeunes, voilà, ils ont développé telle application, tel projet, c'est super cool ». Et chaque fois, j'avais envie de m'intéresser à voilà, comment fonctionnait leur projet, comment ils en étaient arrivés à travailler ensemble, comment ils avaient eu l'idée, enfin voilà. Donc tout ça, c'était des questions qui m'intéressaient très fort et je me rendais compte que en rédigeant aussi les contrats pour mes clients, je me rendais compte que quelque part, ok, il y avait une levée de fonds, mais de l'autre côté, est-ce que les fondateurs de la startup se rendaient vraiment compte de ce à quoi ils s'engageaient? Et ça m'a vraiment donné envie d'aider les startups. Et du coup, quand j'ai créé mon propre cabinet, bon, à l'époque, j'étais toute seule, voilà, je me suis lancée à mon compte en indépendante. Mais du coup, j'ai vraiment voulu aider les startups d'un point de vue juridique. Et j'ai commencé à faire du coaching pour des startup week-ends, pour des hackathons, en essayant d'apporter justement le point de vue juridique dans un projet de start-up. Et tout ça, c'est des expériences qui, encore aujourd'hui, ont été hyper intéressantes, hyper enrichissantes d'un point de vue humain, d'un point de vue connaissance, d'un point de vue, voilà, s'intégrer dans l'écosystème des startups. C'était vraiment quelque chose de génial. Et d'ailleurs, je continue encore à le faire aujourd'hui. C'est à chaque fois des expériences hyper, voilà, enthousiasmante. Enfin voilà, on ressort de ce genre de week-end avec plein d'énergie, il y a tellement d'échanges, il y a tellement de création. Enfin voilà, c'est vraiment très 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 fort humainement ce genre de week-end. Mais donc, c'est aussi en côtoyant ces personnes, en côtoyant les porteurs de projets, en côtoyant les fondateurs de start-up, que je me suis dit, en fait, pourquoi je n'utiliserais pas les méthodes des startups pour développer mon activité, pour développer mon cabinet, parce qu'il y a vraiment plein de choses très intéressantes à prendre dans la manière de fonctionner des startups. Et en plus, comme ça, je serais vraiment, on va dire, sur la même longueur d'onde que mes clients. Et les deux choses vraiment que j'ai apprises et qui m'ont aidé à arriver où j'en suis aujourd'hui et qui me sont venues directement des startups, et c'est ça que je voudrais vous partager aujourd'hui dans la vidéo, c'est les deux choses que j'ai trouvées vraiment les plus intéressantes, les plus importantes aussi. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, en 2018, voilà, à l'époque on était encore en 2016, mais en 2018, on est vraiment à une époque où on peut totalement réinventer des pans entiers de l'économie, des secteurs entiers font face à ce qu'on appelle la disruption. Voilà, il y a plein d'exemples très célèbres d'entreprises qui ont disrupté, on va dire, des secteurs. On peut penser à Uber, on peut penser à Airbnb, pour ne citer que. Mais ça, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire puisque, on le dit aussi, voilà, les avocats, ça va être un secteur qui va être disrupté prochainement. On ne sera pas avocat demain comme on est avocat aujourd'hui. Et moi, je me disais, ok, mais je vais être avocate pendant au moins les 30 prochaines années, donc il va falloir faire quelque chose. On ne peut pas juste avoir cette information et ne rien faire et continuer à être avocat comme on l'a toujours été, comme on nous a appris à l'être pendant notre formation, à l'université, ce genre de choses.
Donc là, je me suis dit, ok, s'il y a quelque chose à faire pour innover, pour justement être plus en phase avec les demandes du marché, avec les demandes des clients, ben, pourquoi pas essayer d'amener un petit peu, on va dire, sa pierre à l'édifice et essayer de faire quelque chose dans ce sens-là. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Au lieu d'attendre de se laisser disrupter, ben voilà, on peut essayer de se disrupter soi-même et d'innover et essayer de proposer quelque chose de nouveau. Ça, c'était le premier apprentissage et c'est quelque part de là qu'a émergé l'idée de la chaîne YouTube. La deuxième chose que j'ai apprise des startups, et ça, pour une avocate, c'est franchement pas facile à entendre et à intégrer. Mais finalement, pour l'avoir testé moi-même, je dois dire que je comprends mieux maintenant pourquoi les startups adoptent cette attitude-là. C'est de dire, d'abord, on va disrupter un marché, d'abord, on va agir, d'abord, on va taper fort et là où ça fait mal. Et puis, on verra bien sur le plan juridique, on recollera les morceaux, on réparera la situation, on fera face aux responsabilités auxquelles il faut faire face éventuellement. Mais en tout cas, on ne peut pas se laisser limiter par ça et on doit foncer et on doit avancer. Et donc, comme je vous disais, pour une avocate, c'est vraiment très compliqué à entendre comme point de vue puisque, et ça c'est aussi ce que je vous dis tout le temps sur cette chaîne YouTube, c'est de dire mesurer les risques, anticiper ce qu'il y a à anticiper, prenez vos décisions en connaissance de cause, etc. Et en fait, pour l'avoir expérimenté moi-même avec la chaîne YouTube, comme vous le savez, quand on est avocat, on est soumis à notre déontologie et je me posais la question de savoir est-ce que je demande entre guillemets la permission à mon bâtonnier avant de faire ces vidéos ou est-ce que je fais les vidéos et puis on verra bien si il y a un problème et si je suis convoquée ou si il y a quelque chose à adapter ou si ça ne va pas du tout. Et en fait, ce que j'ai fait, c'était la balance des risques. Mais ça, en fait, on peut le faire qu'en connaissant bien les règles du jeu et en se disant, est-ce que l'interprétation que je donne à ces règles du jeu est légitime ou est beaucoup trop risquée? Et à partir de là seulement, on peut donc mesurer le risque de ce qu'on va faire et de la manière dont on va arriver sur le marché avec le projet que l'on a. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose que je n'aurais jamais fait si je n'avais pas été au contact et si je n'avais pas côtoyé l'écosystème des startups. Je pense que si j'étais restée, on va dire, dans mon coin, j'aurais peut-être d'abord contacté le bâtonnier en disant « Voilà, monsieur le bâtonnier, j'ai tel et tel projet. Est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir l'assentiment du Conseil de l'Ordre ?» Ce genre de choses. Bon, j'ai décidé de ne pas le faire en me disant que ça allait vraiment me décourager dans ma démarche. Et je me suis dit « Ok, je vais lancer mes vidéos YouTube et puis on verra bien si ça pose un problème. » Alors, bien évidemment, je n'ai pas fait les vidéos YouTube n'importe comment. Je me suis dit, voilà, je connais quand même ma déontologie. Ma déontologie prévoit qu'il y a certaines règles à respecter, il y a une certaine dignité à respecter, il y a le secret professionnel à respecter, il ne faut pas tomber dans la publicité. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'éléments à prendre en compte. Et j'ai essayé de trouver la manière de faire ces vidéos pour que ça ne pose aucun problème de cet ordre-là. Et finalement, je pense que c'était la bonne stratégie à adopter puisque plus d'un an après le début de cette chaîne YouTube, eh bien, je n'ai eu aucun problème à ce niveau-là. Et au contraire, ça a été bien accueilli, ça a été récompensé par le prix de l'innovation qui est toujours à côté de moi. Ça a été vraiment accueilli de manière très positive, de manière très enthousiaste par le barreau et aussi par avocat.be, donc qui est au-dessus du barreau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris des startups. Maintenant, je ne vous dis pas non plus qu'il faut se lancer totalement n'importe comment dans un projet, foncer tête baissée, ne pas prendre en compte le droit. Bien évidemment, ce n'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ok, si vous avez un projet disruptif, si vous avez un projet innovant, regardez d'abord comment fonctionne le secteur dans lequel vous voulez vous développer, dans lequel vous voulez entrer.
Regardez également quelles sont les règles du jeu, donc les règles légales, applicables, etc. Et puis, faites cette analyse de voir comment votre projet entre dans ce cadre ou sort de ce cadre, mais en tout cas, mesurez bien le risque que vous prenez et c'est seulement en sachant quel est le risque que vous prenez que vous pourrez quelque part aussi mesurer votre risque et ne pas vous retrouver de manière un petit peu trop on va dire tête brûlée face à des responsabilités que vous n'auriez pas anticipées. Donc même si vous décidez de prendre des risques, sachez quels sont les risques que vous prenez et sachez à quoi vous vous exposez éventuellement si vous dépassez les limites et que ça se retourne contre vous. Ça, c'est vraiment la chose à savoir. Mais donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris du milieu des startups. Je trouve que c'est vraiment un apprentissage génial au quotidien, puisque je vois aussi tous mes clients entrepreneurs qui, de manière quotidienne, prennent ce genre de décision. Et finalement, l'avis que l'avocat va leur donner, c'est un avis qui va leur permettre après de pouvoir prendre la décision en pouvant mesurer justement le risque qui est pris ou pas et dans quelle mesure justement on se situe par rapport à la réglementation, par rapport à la légalité. Mais en tout cas, la décision est toujours prise en connaissance de cause et ça, c'est vraiment passionnant de pouvoir aider les personnes dans ce cadre-là. Donc ça, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est vraiment les deux choses que j'ai apprises des startups. Maintenant, il y a plein d'autres choses aussi qui sont passionnantes, comme par exemple tout ce qui est les concepts de Lean Startup, d'avoir des processus faciles, d'avoir des choses fluides. Par exemple, tout ce qui concerne aussi le parcours client sur Internet, tout ce qui est collecte de data. Aujourd'hui, les startups sont vraiment toujours confrontées à cette question des data. Il y a vraiment plein de sujets qui sont passionnants et qui finalement, il y a encore quelques années, étaient réservés aux startups et qui aujourd'hui se répandent aussi de plus en plus dans les entreprises, on va dire entre guillemets traditionnelles. Mais il y a de plus en plus de personnes qui utilisent aussi les concepts qui à la base étaient utilisés par les startups pour se développer sur le web, pour développer leur activité et pour intégrer en fait tous ces concepts-là dans leur entreprise et même pour les entreprises qui ne sont pas sur Internet spécialement. Mais donc toutes ces révolutions digitales, ces nouveaux business models que les startups ont amenés, toute cette... tout ce potentiel qui a été ouvert par l'émergence des startups et par l'émergence de startups dans plein de secteurs différents, tout ça c'est vraiment passionnant et c'est d'autant plus passionnant qu'on peut aussi essayer de se l'appliquer à soi-même quand on n'est pas du tout un métier à la base de startup. Mais bon, de me dire que mon cabinet est peut-être un tout petit peu inspiré du monde des startups. Ça me fait très plaisir au quotidien. Bien évidemment, on ne peut pas juste devenir le cabinet start-up puisqu'il y a plein d'aspects des startups qui ne sont pas accessibles à un cabinet d'avocats, comme par exemple faire une levée de fonds. Aujourd'hui, en tant que cabinet d'avocats, c'est pas permis. Il y a plein de restrictions par rapport à ça. Il y a aussi plein de restrictions par rapport au partenariat, par rapport à la publicité, j'en ai parlé un petit peu. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on ne peut pas juste prendre et appliquer à un cabinet d'avocats, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut rien prendre de ce secteur et je trouve qu'il y a vraiment plein d'aspects dont on peut s'inspirer. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous raconter dans cette petite vidéo, simplement pour vous montrer également à quel point les startups ont été une source d'inspiration pour le développement de mon cabinet. Donc merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à présent et qui m'ont inspirée en ce sens, qui ont aussi volontairement partagé leurs connaissances, leurs savoirs, leurs petits trucs et astuces. C'est aussi ça le monde des startups, c'est beaucoup d'entraide, beaucoup de collaboration et ça c'est aussi quelque chose que j'ai appris et qui est très utile au quotidien. Donc merci à toutes ces personnes qui font partie de cette grande aventure de près ou de loin. Merci aussi à mes clients que je suis contente de pouvoir accompagner tous les jours. Et puis j'espère que voilà, ce petit retour d'expérience de quelqu'un qui n'est pas du tout dans un métier
à la base de start-up, que ça a pu au moins un tout petit peu vous inspirer par rapport à l'immense dose d'inspiration que vous avez partagée avec moi. Donc ça me tenait à cœur de faire cette petite vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, eh bien n'hésitez pas à liker. Vous pouvez partager autour de vous, vous abonner à la chaîne YouTube. Je reviens très vite avec des contenus plus juridiques. On entamera le mois d'août avec le nouveau thème du mois sur les influenceurs, les web entrepreneurs. Et oui, ça c'est encore une autre sphère d'entrepreneuriat qui m'a fort inspirée dernièrement. Donc je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao!